Parmi les soldats, 2 civils pour une scène quelque peu étrange. Ce sont des rabbins venus vérifier à l'improviste si la nourriture est strictement cachère, avant de donner un cours sur la Torah au milieu des collines. Jérusalem, printemps 2014. Des milliers d'hommes en noir sont dans la rue. Ce sont des juifs ultra-orthodoxes. Hommes et femmes défilent séparément. Plusieurs manifestations géantes sont organisées partout dans le pays. Pourquoi ? Les ultra-orthodoxes ne veulent pas faire leur service militaire. Mais le gouvernement israélien est bien décidé à les y obliger. Les manifestations dégénèrent presque à chaque fois. Les Haredim, comme on les appelle aussi, sont prêts à tout pour échapper à l'armée. Ils étaient exemptés des 3 ans de service militaire obligatoire depuis des décennies. En échange, ils étudient la Torah tout le temps. Mais tout a changé en 2014. Le Parlement israélien met fin à l'exemption. Désormais, tout jeune ultra-orthodoxe de 18 ans qui ne se présente pas au bureau de recrutement de l'armée sera considéré comme un déserteur et pourra finir en prison. Les députés religieux hurlent au blasphème. Même si on les menotte, même si on les emprisonne, ils continueront d'étudier la Torah. En leur nom, je dis, menottez-les, menottez-nous. Nous continuerons d'étudier la Torah. Les ultra-orthodoxes ne sont pas encore obligés de faire leur service. La loi n'est censée entrer en vigueur qu'en 2017. Alors en attendant, le gouvernement essaye d'amadouer les religieux en créant des unités spéciales qui leur sont strictement réservées. Bnei Brak, la ville ultra-orthodoxe de la banlieue de Tel Aviv. Moshe, un jeune soldat, termine sa permission. Il se rend chez ses parents avec son M16. Il ne le quitte jamais, c'est la loi. Il prépare son sac, vêtements et objets de culte. Il est ultra-orthodoxe. Ici, il y a une photo de moi à l'armée. Et là, un portrait du rabbin Baba Saleh. J'essaye de concilier ce que je fais à l'armée et la vie religieuse. Lui a décidé de faire l'armée sans en faire toute une histoire. Pourtant, comme ses 7 frères et sœurs, Moshe a baigné depuis l'enfance dans l'étude talmudique. Mais à 18 ans, il ne trouve plus sa place dans ce monde fermé et décide de s'enrôler. Je suis le premier dans la famille à faire l'armée. Au début, c'est vrai, j'avais peur. Ils pensaient qu'au début, on y serait opposé. Ils se demandaient ce que les gens allaient dire dans la rue, ou dans la famille, dans notre entourage. Ils se demandaient s'ils allaient le regarder de travers. Mais ses parents ont fini par donner leur bénédiction. J'y vais, papa. Que Dieu te protège. Que tu réussisses dans tout ce que tu feras. Il part pour 2 semaines de service. Au revoir, Moshe. Que des bonnes nouvelles, hein? Vallée du Jourdain, à quelques kilomètres de la frontière jordanienne. Une unité combattante de l'armée israélienne se prépare à un entraînement à balles réelles. Un de ces bataillons spéciaux réservés aux orthodoxes. Exceptionnellement, nous avons eu l'autorisation de filmer ces soldats. But de l'exercice, prendre le contrôle de la colline voisine. Vous voyez la cible entre les drapeaux ? Il y a quelqu'un qui ne la voit pas ? N'oubliez pas de suivre les instructions, de vous cacher quand il le faut. Chacun sait ce qu'il doit faire pour réussir l'exercice. En première ligne, nous retrouvons Moshe. C'est lui qui va diriger l'exercice. Il est briefé par le commandant. Tu regardes derrière, tu regardes à droite, à gauche, tu vérifies que tout le monde est sur la même ligne. Tu avances avec eux, tu les couvres. Quand tu vois le danger, tu mets en joue le terroriste, tu le tues et tu vérifies que tes soldats sont en sécurité. Moshe se sent bien dans cette unité religieuse qui lui ressemble. Son nom, Netza Yehuda, l'éternité de Juda. Tous ici ont choisi d'incorporer cette unité. Ils s'entraînent exactement comme les autres soldats.
Ça me donne le sentiment d'être associé à quelque chose d'important. C'est comme si c'était vraiment la guerre. Le jour et la nuit, on s'entraîne comme si c'était une situation réelle. Fin de l'exercice et retour au campement. C'est l'heure de la pause déjeuner, thon grillé pour les uns, prière pour les autres. Parmi les soldats, 2 civils pour une scène quelque peu étrange. Ce sont des rabbins venus vérifier à l'improviste si la nourriture est strictement cachère, avant de donner un cours sur la Torah au milieu des collines. Ils en ont le droit, c'est l'une des particularités de ce bataillon spécial, comme les 3 prières quotidiennes et évidemment l'absence de femmes. Cette unité leur est interdite. Son commandant n'y trouve rien à redire. L'unité offre la possibilité aux jeunes du monde haredi de s'intégrer à la vie militaire sans renoncer aux valeurs dans lesquelles ils ont grandi. Ici, ils reçoivent de la nourriture strictement cachère, ils ont des temps de prière et d'études et ne rencontrent pas de filles à l'intérieur de leur base. Mea Sharim, le quartier ultra-orthodoxe du nord de Jérusalem. Un quartier aux allures de ghetto. À l'entrée, il est écrit « Tenue indécente prohibée » en hébreu et en anglais. Comprenez, il est interdit pour les femmes de porter un pantalon ou des habits laissant dénuder une partie du corps. Ici, les habitants vivent en marge du reste de la société israélienne. Ils font partie des plus pauvres du pays et rejettent le monde extérieur. Dans ce milieu, faire l'armée, c'est trahir sa communauté. Comme on le voit sur cette vidéo amateur, un militaire pourtant ultra-orthodoxe traverse le quartier. L'homme se fait insulter par les habitants en colère, qui vont même jusqu'à le traiter de nazi. Sur les murs du quartier, le message est clair. Là, par exemple, vous avez une affiche concernant ces sujets-là, interdiction lourde, importante, à toute participation, à tout ce qui est service militaire. Le rabbin Henri Kahn, qui habite le quartier, ne dit pas autre chose. Dieu avant tout. Voilà donc le texte sur lequel tout cela repose. Les sages, les gens qui étudient, n'ont pas besoin de s'investir dans la défense des gens, du pays, de la communauté. C'est de ça que tout est pris, c'est de là que tout commence et c'est là-dessus que tout s'arrête. On pense que la seule manière d'y arriver, la seule possibilité pour y arriver, c'est de faire ce qu'en haut on nous a dit de faire, c'est d'étudier la Torah qu'on nous a donnée au Mont Sinaï. Dans cette école religieuse en plein cœur de Jérusalem, on étudie et on prie toute la journée. Aucun de ces jeunes ne fait l'armée, mais personne ne veut nous en parler. Seul un étudiant accepte finalement de nous dire un mot, à visage caché. En étant à l'armée, on fait pas grand-chose. Oh, on apprend à se on défend on défend le territoire. Mais en étudiant la Torah, la vérité, c'est ça qui fait tenir le peuple juif. L'armée est un complément de l'étude de la Torah. Mais le plus important, c'est l'étude de la Torah. Selon Tsahal, seule une poignée de religieux sert à l'armée, à peine 3000 sur les dizaines de milliers de soldats en service. Chez les ultra-orthodoxes, les hommes prient et ne font rien d'autre. Ce sont leurs femmes qui doivent travailler pour faire vivre la famille. La loi votée il y a un an prévoit donc un service militaire obligatoire pour les ultra-orthodoxes en 2017. Mais la donne a changé depuis les élections de mars dernier. Les hommes en noir sont de retour au gouvernement et ils n'ont qu'une obsession, enterrer cette loi.